Donc bonjour mon père. Bonjour Tiffany. Aujourd'hui on va parler de la Bible et de la parole de Dieu, alors en 10 minutes. 10 minutes, oui. Voilà, 10 minutes, ça va être très court. Le but en fait, enfin la question ce serait quelle est la différence entre la Bible et le Coran? Parce que la Bible c'est un peu notre référence. Et quelle est la différence avec nos frères musulmans? D'accord. La différence est énorme. Et bien souvent, les chrétiens ne l'aperçoivent pas ou pas bien, parce qu'on a le sentiment que la Bible, c'est un peu comme le Coran, le contenu est différent, il y a des points communs aussi, mais le contenu est différent, mais, comment j'allais dire, le statut, le niveau, c'est un peu le même. Or, pas du tout, l'islam est une religion du livre, et nous ne sommes pas une religion du livre, en dépit des apparences. On a aussi notre livre. Bien sûr, la Bible. Mais nous sommes une religion de la parole. Le Coran est une révélation de Dieu, la révélation primordiale qui a été faite à Mohammed, et révélation primordiale qui avait été, selon les musulmans, plus ou moins falsifiée par Moïse, Jésus, etc. Donc on revient dans la tradition musulmane à une révélation primitive qui a été transmise à Mohammed, et transmise littéralement. Donc on pourrait dire que le Coran, de ce point de vue, je pense que ça n'est pas caricaturé du tout nos frères musulmans, ils sont frères en humanité aussi, puis dans la foi en Dieu, que de dire que pour eux, le Coran, c'est le livre tombé du ciel quand même. Or nous, c'est pas du tout la même chose. Je répète, nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes une religion de la parole. Et la meilleure manière peut-être de faire comprendre ça, c'est de nous référer à ce qui se passe dans la liturgie, lorsque le prêtre ou le diacre, ou l'évêque bien entendu, a lu l'évangile, il l'élève et il invite l'assemblée à acclamer la parole de Dieu. Et l'assemblée ne répond pas ou acclamons la parole de Dieu, louange à toi, ô sublime livre, mais louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que ce livre, la Bible, est le véhicule, en théologie on dirait le sacrement, mais j'emploie le mot véhicule, parce qu'elle est le véhicule de la parole de Dieu, donc on le respecte, on l'élève, on le chante avec les Alléluia, on l'encense, et on l'illumine avec, vous savez, les cierges qui entourent. Il était même enluminé au Moyen-Âge, et on le baise c'est un peu manger la parole, aurait dit le prophète Ézéchiel. C'est une sorte de communion, d'une certaine manière. Donc, parce qu'il est le véhicule de la parole de Dieu, on fait tout ça, on l'honore vraiment, mais parce qu'il n'est que le véhicule de la parole de Dieu, ce n'est pas lui que l'on acclame, c'est le Christ qui est la parole elle-même. Alors évidemment, ça fait une grande différence. Alors mon père, comment est-ce qu'on peut dire que le Christ est parole de Dieu? Oui, je viens de dire ça, oui, c'est lui qui est la parole. Oui, ça fait bizarre pour nous, tout simplement parce que dans la Bible, la parole, c'est pas la même chose que dans le monde grec. Dans le monde grec, c'est le discours, c'est les idées, les concepts, etc. Tandis que dans la Bible, la parole est d'autant plus parole qu'elle devient événement. Chez les prophètes, c'est très clair. C'est ce qui permet, par exemple, au prophète Amos de dire parole de Dieu vue par le prophète Amos. Ça n'a pas de sens de voir une parole. Si, à partir du moment où c'est l'événement qui a été l'expression de la parole de Dieu, voilà. Et donc ici on comprend que la Bible vise à être parole de Dieu justement pour devenir événement en nous. Et c'est ce qui permet de dire que la réalisation plénière de la parole de Dieu, c'est le Christ. Donc c'est un autre monde culturel que le monde grec auquel nous sommes habitués. Ce qui veut dire qu'il y a à la fois quelque chose de commun, une similitude, puis en même temps une différence, un écart entre le livre et la parole de Dieu. Alors, ça, c'est très caractéristique du christianisme. Vraiment. Pour moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est une religion difficile, le christianisme, mais c'est ce qui fait toute sa force.
difficile parce qu'on est toujours dans ce que j'appelais un écart. Hein. Nous croyons en un seul Dieu, nous sommes des monothéistes farouches, j'expliquais ça l'autre jour, mais en trois, Père, Fils, Esprit Saint, parce que c'est le monothéisme de l'amour, et pas le monothéisme monolithique, disais-je. Nous croyons en un seul Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et il est pleinement Dieu, pleinement homme, sans confusion, sans séparation. Ça aussi, je le commenterai à propos de Jésus-Christ. Nous avons une seule Bible, mais il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau étant la relecture, l'interprétation de tout ce que nous appelons l'Ancien Testament ou le Premier Testament à la lumière de Jésus et notamment de sa mort et de sa résurrection. Il y a une Église, mais l'Église, elle est là au service de plus grand qu'elle, elle est au service d'un royaume de Dieu qui la déborde. Enfin, etc., etc., etc. Tout est comme ça, on est dans un espèce d'écart constant, ce qui demande une interprétation permanente. On ne peut pas, assumer simplement l'écriture comme ça, comme on assume le livre du Coran. Il faut l'interpréter pour qu'il devienne parole de Dieu. Alors cet écart, il n'est pas très facile à gérer, hein, et parfois on éprouve aussi de la difficulté, donc ça demande une interprétation. On pourrait faire, si vous voulez, ce serait comme, un rapport mathématique. Vous avez la parole grand A dans la culture B, A sur B. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la culture B, nous sommes dans la culture, on va dire, D. Pour que le second rapport soit vraiment homologue, de même type que le premier, je ne peux pas remettre grand A dans la seconde, je ne peux pas mettre grand A sur D, parce que c'est. Donc, il va falloir trouver le C, avec un point d'interrogation, qui va réinterpréter A pour que ce soit audible et appropriable dans notre culture qui est différente de la culture de la Bible. J'espère n'être pas trop compliqué, mais c'est ça qui se joue un peu. Alors, j'ajouterai simplement ceci, c'est que la Bible, c'est bien la parole de Dieu en tant qu'elle est écrite, mais cette parole de Dieu, elle n'est pas faite pour demeurer dans un livre, en quelque sorte, là elle est morte, c'est pour qu'elle s'incarne dans notre vie, et ça c'est le rôle de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de plus belle, à mon avis, expression de ça que ce que dit saint Paul, je lis le passage, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, c'est au début du chapitre 3. Paul dit aux Corinthiens, notre lettre, c'est vous. Elle est écrite dans nos cœurs et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas comme la loi sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Eh bien voilà, la Bible, elle est là pour qu'elle devienne parole dans nos vies grâce à l'Esprit Saint. Non pas l'être écrite avec de l'encre ou sur des tables de pierre comme la loi de Moïse, mais sur des tables de chair, sur nos cœurs. Au fond, saint Paul est en train de dire aux chrétiens auxquels il s'adresse, la lettre du Christ, c'est vous, parce que votre vie, elle est comme une parabole de Dieu, une parabole du Christ. Tout le monde peut la lire, tout le monde peut en avoir connaissance. Et moi, ça me rappelle une parole que disait, c'était à la fin du IIe siècle, vers l'an 200, il s'appelait Tertullien, c'est l'un des grands théologiens de l'époque très ancienne, vers l'an 200, c'est vieux, qui rapportait ce témoignage des païens, disant des chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Alors, il ne faut pas idéaliser ce voyez comme ils s'aiment, mais, je veux dire, la parole de Dieu, pour les païens, elle prenait corps dans la vie des chrétiens. C'est à partir de ça qu'ils la comprenaient, qu'ils la recevaient. Voyez comme ils s'aiment. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Finalement, nous serons jugés sur l'amour pour Dieu
en tant que vécu dans l'amour pour les autres, c'est ce témoignage-là qui est fondamentalement parabole de Dieu pour tous aujourd'hui, et je pense que c'est vrai pour les jeunes qui vivent dans un collège ou dans un lycée, comme pour nous tous aujourd'hui. Voilà, écriture et parole de Dieu. La Bible, nous ne sommes pas, je me répète, une religion du livre, mais bien une religion de la parole. Cela demande une interprétation permanente, c'est inconfortable, mais c'est ce qui fait toute notre force. Voilà.